D'être compté parmi les ressuscités. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc 12, versets 41 à 44. Ensuite, nous irons dans Actes 24, verset 26, verset 16 à 17. Marc 12. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Mon roi, tu es digne. Oh, Jésus, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Mon roi, tu es digne, tu es digne. Mon roi, tu es digne. Jésus, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Mon roi, tu es digne. Jésus, tu es digne. Seigneur notre Dieu, encore merci du plus profond de notre cœur d'avoir fait lever ce soleil au-dessus de nos têtes, preuve immuable de la résurrection de Christ dans nos vies. Seigneur, nous sommes venus à toi ce matin, tels que nous sommes, avec nos manquements et nos faiblesses. Croyons que ton sang qui a coulé à Golgotha est encore puissant pour nous purifier et nous laver. Accepte chacun de nous dans ta présence, à cause de l'œuvre de ton Fils à Golgotha. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que par ton esprit au milieu de nous, les malades soient guéris. Seigneur, que les affligés soient consolés et que tous ceux qui avaient des problèmes trouvent solution. Ne nous laisse pas repartir tels que nous sommes venus, Seigneur. Que l'onction de Dieu, l'esprit de vie, Seigneur, s'empare de tout un chacun et restaure tout ce que nous avons perdu dans notre vie. Je prie à ce que, Seigneur, que tu puisses te mouvoir dans cette salle, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs,
accorde à nos cœurs un entendement spirituel. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu bénisses ton peuple. Nous croyons que, oh Dieu Tout-Puissant, tes paroles de promesse sont infaillibles. Nous remettons cette réunion à toi, ainsi que tous ceux qui sont en chemin, Seigneur, sois en l'alpha et l'oméga, Seigneur, dans le nom puissant et parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous allons dans Actes 24, versets 16 à 17. Actes 24, 16, 17. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Amen. 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 Par la grâce du Seigneur, nous allons poursuivre le point que nous avons introduit le mercredi soir. Qui doit payer la dîme? Comme je vous avais dit, ce sont des points que nous connaissons déjà, mais que nous allons devoir étudier avec un peu plus d'éléments, avec un peu plus d'images, pour que le tableau soit parfait et clair dans nos esprits. Qui doit donc payer la dîme? J'aimerais que vous me suivez attentivement. Et s'il y a lieu de prendre note, vous les preniez. Parce que nous aurons suffisamment de choses à nous dire ce matin. Amen. 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 Que chacun puisse porter son manteau d'onction. Nous avons le mercredi parlé sur les deux dimensions de la dîme. Et nous avons découvert que la dîme, avant qu'elle soit une affaire nationale, elle était d'abord une affaire individuelle. Vous vous souvenez? Amen. Avant qu'elle soit une recommandation de la loi, elle était d'abord une révélation de la grâce. Avant qu'elle ait été une affaire du peuple au temps de Moïse, la dîme était d'abord l'affaire d'un individu, d'une personne, au temps de Melchisédek. Avant qu'elle ait été imposée aux 12 tribus d'Israël, la dîme était d'abord l'inspiration d'un individu, Abraham. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons ici une révélation personnelle que Dieu a transformée en recommandation nationale. Une inspiration personnelle que Dieu a transformée en commandement dans toutes les communautés d'Israël. Nous avons ici une conviction personnelle transformée en loi nationale. Ce que Dieu a inspiré et révélé à un individu, Abraham, est devenu une recommandation de toute la nation au temps de Moïse. Une conviction personnelle est devenue une loi nationale. Voilà la mutation, le chevauchement, le parcours historique, spirituel, symbolique, prophétique qu'a pris la dîme au cours des temps dans la Bible.
Et nous devons nécessairement voir le parcours de cette offrande pour que nous puissions en saisir les dimensions. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ce qui a donné à la dîme, ce parcours, donne à la dîme des grandes dimensions. La première, c'est la dimension individuelle. La deuxième, c'est la dimension nationale. La dimension individuelle, c'est la dimension personnelle. Nous avons vu ça le mercredi. Et la dimension nationale, c'est la dimension ecclésiastique. Je vais expliquer. Qu'est-ce que c'est la dimension individuelle? C'est la dimension de l'inspiration ou de la révélation personnelle. Cette dimension est en rapport avec ta foi en Dieu. Cette dimension personnelle est en rapport avec ta conviction dans la dîme. Nous avons vu que celui qui paye la dîme dans cette dimension ne la paye pas parce que le monde la paye. Mais il la paye parce qu'il en a personnellement la révélation. Amen. Son action ici n'est pas liée au monde, n'est pas liée à la foule. Mais son action est liée à une conviction et à une expérience personnelle, spirituelle avec Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Il faut nécessairement une conviction de l'âme pour qu'un individu paye sa dîme. Quelqu'un me suit? Amen. Et nous avons vu que c'était ce qui s'était passé avec notre patriarche Abraham. Hébreux 7, 1 à 2. La Bible dit ceci: en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Nous avons ici un individu, Abraham, qui donne cette offrande à Melchisédek. Il était seul. Paul ajoute encore au verset 4, considérez combien est gros celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ici, le Saint-Esprit nous présente un homme. Et Abraham n'avait pas voulu savoir si l'autre l'avait payé ou pas. Il n'a pas aussi attendu qu'il y ait un premier dans sa famille à pouvoir le faire pour qu'il le fasse. Il n'a pas regardé au monde si le monde le faisait ou pas. Il n'a pas attendu que l'autre commence à la payer pour que lui aussi fasse autant. Mais c'était une conviction qui est née dans l'âme, dans le cœur d'Abraham, suite à une expérience, une rencontre. Donc lorsque vous regardez l'histoire de cette dîme, à l'origine, elle était une conviction personnelle d'un individu. C'était une affaire d'un homme. Considérez combien grand était Melchisédek, cet homme auprès de qui Abraham donna la dîme. Et nous avons vu que cet homme, cet individu, qui donna la dîme à Melchisédek, nous avons vu que cet homme n'était pas un juif. Abraham était un homme des nations.
qu'avec les Juifs. Cette nation juive n'est pas encore à la page à cette époque. Donc le premier qui a payé la dîme n'était pas un juif, mon gars. C'est un homme des nations. C'est ton patriarche. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et Dieu l'a rencontré. Et il a voulu voir comment est-ce que cet homme réagirait. Dieu l'a rencontré personnellement parce qu'il voulait voir ce qui se cachait dans le cœur d'Abraham. Il y avait quoi dans son ventre? Il y a quoi dans son âme? C'est lorsque vous rencontrez Dieu que vous-même vous découvrez ce que vous êtes. Il y a quoi en vous? Parce que la présence de Dieu dévoile ce qui est en nous. Le lieu très saint n'ajoutait rien à quelque chose, mais faisait seulement connaître ce qui est dans quelque chose. Si le bâton d'Aaron avait fleuri, c'est parce que la vie du lieu très saint a la capacité d'extérioriser tout ce qui est intérieur. Voilà pourquoi quand tu rencontres Dieu et que tu es converti, ça veut dire pour commencer, Dieu était d'abord là-dedans. Donc nos actions, nos pensées que nous manifestons, ce ne sont pas des créations en fait, mais ce sont des vies à l'état latent depuis, attendant le grand soleil pour que ça se manifeste. Même les intentions que vous allez manifester demain se trouvent déjà en vous. Amen. Mais il faut une visitation, il faut une rencontre, il faut une circonstance pour que vous accouchiez cela. Et quand Dieu nous rencontre, il sait qu'est-ce qui dort en nous. Il attend que nous rendions, nous manifestons. Raison pour laquelle il aime nous traiter chacun individuellement. Parce qu'il veut être rassuré si ce qui sort de toi vient de quelqu'un d'autre ou réellement de toi-même. Quelqu'un me suit? Le prophète dit ceci dans la petite Bethléem. Et il traite avec nous aujourd'hui autant qu'individu, pas autant que groupe. Une personne, c'est à vous et à moi de décider comment nous allons nous tenir devant Dieu. Parce qu'il traite avec nous, avec vous et moi, autant qu'individu, pas autant que groupe auquel nous appartenons, pas en tant qu'église dénominationnelle à laquelle nous appartenons. Mais vous et moi, en tant qu'individu, Dieu, dit le prophète, traite avec nous à titre personnel. Parce qu'il y a des résultats, des réactions qu'il a eues de l'autre côté. Quand il a traité Israël autant que groupe, Dieu il a eu à apprécier certaines choses. Et ici, chez les nations, Dieu se comporte d'une autre manière. Ce qu'il attend de nous, de cette façon de faire, c'est notre originalité. Dieu traite avec toi personnellement, c'est pour que tu lui donnes ce que tu crois, pas ce que quelqu'un d'autre pense. Amen. Il en est de même pour la dîme. C'est une révélation personnelle. Ça doit être une conviction personnelle. La façon dont tu conçois Dieu, la manière dont tu conçois sa bénédiction, la manière dont tu la crois, cette offrande. Paul nous a appris quelque chose dans Romains 14. Il dit ceci, la dernière partie du verset 5. Romains 14, 5b. Que chacun ait en son esprit, my God, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Waouh! Que chacun, pas plusieurs,
S'il n'y a pas une conviction, ça veut dire qu'il n'y a pas une révélation personnelle. C'est une chose que tu fais par influence. Quand il n'y a pas de conviction, ça veut dire que tu fais cet acte par influence. Et ce n'est plus une offrande de bonne odeur. Que chacun ait en son esprit quoi? Une pleine conviction. Pourquoi? Verset 23. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est automatiquement quoi? Vous êtes là? Amen. Réagissez. Même si c'est une bonne chose, ça ne suffit pas pour que Dieu soit content aussi longtemps que ce n'est pas le produit d'une conviction, d'une révélation. Voilà pourquoi ça doit commencer dans cette dimension. Et quand Abraham, quand Paul parle d'un individu, d'Abraham ici, son rapport avec ça, la conviction. Abraham n'a pas été influencé par quelqu'un. Mais Abraham était persuadé, convaincu de l'intérieur de le faire. Sans attendre que quelqu'un l'ait commencé. Non. La première dimension de la dîme est individuelle, personnelle. Cette dimension, c'est la dimension d'abord de l'inspiration. Et cette inspiration dépend de ta relation avec Dieu, de tes expériences. Quelqu'un me suit? Amen. Le prophète dit ceci dans la force parfaite, par la faiblesse parfaite. Quand c'est une conviction, frère, vous n'avez pas besoin de dire un mot. Dieu est là et a déjà fait le travail. Vous écoutez ça? Maintenant, le mot conviction là, pour Frère Branham, est la même chose que la foi. Il dit ceci. Dans Compte à rebours. Maintenant, je voudrais que vous preniez pour la lecture de ce matin Hébreux, chapitre 11. Et maintenant, écoutez très attentivement la lecture. Je veux mettre l'accent sur le verset 3. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc pour le prophète et pour le Saint-Esprit, la conviction, c'est la foi. La conviction n'est pas différente de la foi. Celui qui est convaincu a la foi dans la chose. Et c'est ce qu'il nous faut personnellement devant la dîme. Parce que c'est un acte sacré, c'est un principe, et il faut que l'état de ton cœur s'aligne. Bien que le contraire peut aussi se produire. Mais nous parlons d'abord de la première dimension de la dîme. Elle n'est pas d'abord une affaire collective. Parce qu'elle a commencé avec un individu, pas avec un groupe. Donc il nous faut une révélation là-dessus. Il nous faut une conviction. Et le prophète dit ceci au sujet de la révélation. Dans les exposés des 7 âges de l'Église, la révélation de Jésus-Christ. Il dit ceci. On n'insistera jamais trop sur l'importance
le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. Waouh! Il nous fait savoir ici que la révélation est importante pour le vrai croyant. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Mon Dieu! Mais automatiquement on s'arrête. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons sans révélation. Raison pour laquelle les résultats aussi ne sont pas consistants. Votre conviction affecte les résultats. Votre révélation affecte les choses. Lorsque le cœur s'aligne à vos attentes, non. Le résultat est de loin meilleur. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas de ce livre de l'Apocalypse et de vous, je parle de toute révélation. C'est-à-dire de toute inspiration venant de l'esprit, de l'âme ou de Dieu. C'est une chose de la plus haute importance. Parce que la révélation affecte le ciel. Amen. Amen. Il continue. Dans la même prédication, il dit, vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur. Mon Dieu. Vous voyez là où il va? Pour vous dire qu'il est aussi important que Dieu puisse récolter votre propre conviction. Amen. Si tu ne mets plus les pantalons parce que le pasteur l'a dit, tu es à côté. Amen. Tu irais dire là-bas que non, c'est notre église qui a interdit les pantalons, c'est le pasteur qui l'a interdit. Tu n'as aucune conviction toi-même dans la chose. Un jour au Kolatango. Et nous, on ne sera pas comme papa. D'ailleurs, la Bible dit, venez tel que vous êtes. Manifeste tes couleurs et on saura si tu es rouge ou blanc. Ça va nous aider aussi. Donc, si tu fais quelque chose parce que quelqu'un d'autre l'a dit, ça ne marche pas. Il faut que tu parviennes à une révélation. Il faut que tu parviennes à une découverte. Il faut que tu parviennes. Celui qui est révélé, c'est celui qui sait pourquoi il le fait. Donc, c'est-à-dire que Dieu aussi te dit, et ça devient ta propriété. Parce qu'en dehors du monde, toi-même, tu as des éléments pour défendre ta foi. Amen. Tu n'iras pas dire là-bas que c'est notre église, c'est notre passage. Non, non, non. C'est la parole qui le dit. Et tu démontres en laissant tranquille Frère Branham, le prophète et l'église tranquille. Et tu défends ta foi. Parce que, dites Amen. Amen. Donc lorsque vous enseignez les enfants que ça, il ne faut pas faire, c'est pas parce que c'est papa qui te le dit, mais regarde là où aussi c'est dit. Yes. Pour enraciner la foi de l'enfant. Quand il sort, il ne dira que non, papa dit, maman dit. Il peut laisser papa et maman tranquille et il prend la parole, prend sa conviction. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et beaucoup d'entre nous avions des pensées, mais qui ne sont jamais parvenus à la conviction. Raison pour laquelle facilement on balaie. Facilement ce que tu penses. Amen. Mais quand ta pensée devient une conviction, c'est un béton armé. Amen. Tu vas la défendre jusqu'à la
Et Dieu veut que son peuple pose des actes de cette manière. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, que dites-vous que moi je suis? Et les disciples lui ont donné des bonnes réponses. Jésus n'a pas dit que c'était faux ce qu'ils avaient dit. Mais le fait que ça ne venait pas d'eux, c'était ça le problème. Il dit que non, ça, c'est ce que les autres disent. Mais vous-même, vous avez quelle révélation? Vous avez quelle conviction? C'est ce que Jésus voulait avoir. Et quand c'est venu, il était content. Dites amen. En rapport avec la conviction, Dieu aussi sera content. Voilà ce qui restera. La vie chrétienne, la vie spirituelle est une vie de conviction. Pas une vie de pensée. Amen. Tu deviens philosophe. La vie spirituelle, c'est une vie de révélation et de conviction. Amen. Voilà pourquoi Paul nous a dit que tout ce qu'on fait sans conviction est péché. Le prophète continue. Vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur ou ce qu'enseigne le séminaire, mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ. Amen. Amen. Que c'est le sang qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Même la vie éternelle est liée à la révélation personnelle de qui est Dieu pour vous. Amen. La foi que le ciel nous demande pour être sauvés, c'est la révélation, c'est la conviction dans l'œuvre de Golgotha. C'est la révélation spirituelle qui l'opère, dit le prophète. Vous voyez combien cet aspect est capital aux yeux de Dieu et du ciel tout entier. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir les résultats attendus, espérés, souhaités, aussi longtemps que ce que nous le faisons sans conviction, sans révélation, sans la foi. Vous n'avez pas la foi en ça, vous ne le croyez pas. Et la dîme se pratique dans cette dimension. Il faut que vous croyez en Dieu et que vous ayez une conviction dans cette chose. Parce que les résultats en dépendent. Le doute annule les effets. Amen. Mais la foi amplifie, maximise, optimise l'impact. Vous écoutez ça? Amen. La récolte, la moisson ne sera pas pareille pour celui qui a la foi et pour celui qui a le doute. Des fois, nous assassinons les œuvres que le Seigneur veut accomplir dans notre vie. Notre propre doute les détruit. Raison pour laquelle l'état dans lequel nous nous trouvons doit être conforme. Est-ce que c'est clair? Amen. Je peux passer? Amen. Prenons la dimension nationale. C'est la dimension de la recommandation. Ce n'est pas la dimension de la révélation, mais de la recommandation. Je vais expliquer. Cette dimension-ci n'est pas forcément en rapport avec notre foi, avec notre conviction dans la dîme. Cette dimension est simplement en rapport avec notre obéissance à la loi du pays, à la loi de la nation, à la loi de l'Église. Celui qui paye dans cette dimension ne la paye pas parce qu'il en a la conviction, la révélation. Non! Il la paye parce
parce que la loi du pays, la loi de la nation, la loi de la communauté, la loi de l'Église l'exige, sans pourtant que ça vienne de sa foi, de sa conviction. Vous ne m'avez pas compris, hein? Amen. Tous les Hébreux qui avaient reçu la loi ne croyaient pas tous cette loi de la même manière. Ils ne la voyaient pas tous de la même manière. Voilà pourquoi il y avait certains qui brisaient le sabbat et il y avait d'autres qui continuaient à vivre à leur manière parce que la conviction dans cette affaire de Moïse n'était pas parfaite dans tous les cœurs des Juifs. Pourquoi tu as eu des problèmes? Certains le faisaient parce qu'ils le croyaient, mais d'autres le faisaient parce que la chose leur était imposée. Ils avaient commis l'erreur d'être membres de cette nation, de naître dans cette nation. Ils vont encore faire quoi? Donc pour eux, ils étaient comme pris au piège, mais il n'y avait pas une conviction dans ce que Dieu amenait. Mais ils le faisaient, mais pas par conviction. Ils le faisaient parce que c'était établi dans le pays. Tout le monde devait le faire. Mais ils n'en étaient pas d'accord. Et si c'était à refaire, s'ils avaient l'opportunité, c'est les premiers qui changeront les lois. Regardez dans Hébreux 7, revenons, le verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, écoutez, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, pas sur l'individu, sur le peuple. Et le peuple le payait à cause de la loi qui était établie. Donc ils étaient en fait sous une contrainte. Et dans ce peuple, tous n'étaient pas d'accord. Tous n'avaient pas la révélation de ce que Dieu avait amené. Et tous le faisaient parce qu'il y avait une contrainte, une loi qui était établie sur la nation. Et on le fait pour obéir à la loi. Même pas parce qu'on aime et on est éclairé, révélé, non. Je ne sais pas si vous saisissez. J'ai l'impression d'être seul ici. Allons-y dans 2 Chroniques. C'est petit, mais ouvrez vos Bibles. 2 Chroniques 31, versets 3 à 6. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes. Pour les holocaustes du matin et du soir. Et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes. Comme il était écrit dans la loi de l'Éternel. Continuons. Et il dit à qui? Au peuple. Le roi ne parla pas à un homme. Il parle au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites. Il parle de quoi ici? Je répète. Il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. De quoi le roi parlait-il ici au peuple? Mais ce n'est pas écrit, dîme. Comment est-ce que tu l'as su? Donc tu as compris le vocabulaire. Vous écoutez ça? Il continue. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël, c'est la nation,
c'est la nation. Donner en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils, au pluriel, donc la nation, apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. J'aimerais que vous saisissiez une fois pour toutes que la dîme était une recommandation nationale. Ce n'était pas une affaire d'un individu, mais c'était une affaire de la nation. C'est une dimension que vous n'avez pas vue. Dieu ne l'a pas réclamée ici à un individu, mais Dieu la réclame à la nation. Raison pour laquelle le roi parle au peuple. Le roi s'adresse aux enfants du pays au sujet de cette offrande parce que ce n'est pas une affaire individuelle, mais une affaire à l'échelle nationale. Ça concerne la nation. Parce que la dîme, ce n'est pas une loi religieuse, mais la dîme, c'est un principe de Dieu pour la bénédiction universelle de la nation. Amen. Et dans la nation, il y a des individus. Ceux qui en ont la révélation et ceux qui n'en ont pas. Mais Dieu l'a établi dans cette dimension ici, c'est tout le monde. Même si tu es contre ta propre bénédiction, mais Dieu est pour ta bénédiction. Il s'en fout que tu le crois ou pas, mais il te demande d'observer parce qu'il a le devoir de te donner les bénédictions en rapport avec ça, que tu crois en lui ou pas. Vous m'écoutez? C'est un principe de la bénédiction. Il apportait aussi en abondance la dîme de tout. Continuons la lecture. De même, waouh, les enfants d'Israël et de Juda. Vous savez que le royaume était divisé en deux. Et ce sont ces deux qui faisaient la nation tout entière. Juda et Israël, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. Lesquels étaient concernés? La nation tout entière. Ils sont tous agi parce que c'était écrit, c'était une loi et ça concernait toute la nation. Amen. Amen. Conclusion, la dîme n'avait pas seulement une dimension individuelle, mais elle avait aussi une dimension nationale. Allons-y dans Malachie. Malachie 3, versets 7 à 9. Dieu nous dit quoi ici? Suivez attentivement. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Virgule. Qui trompe Dieu? Je croyais que c'était un individu. C'est la nation toute entière. Donc Dieu ne l'avait pas établi dans l'intention d'avoir un individu à obéir à ça. Ça a été établi pour que toute la nation. Comment pensez-vous que c'est une affaire? Comment ça? Parce que pour Dieu, chaque individu du peuple, chaque individu de la nation doit bénéficier de toutes les bénédictions qui se cachent dans la dîme. Amen. Et comme il sait qu'il y a d'autres qui n'en ont pas la révélation, il institue la loi pour que lui soit contraint à vous donner votre bénédiction.
contre même ton gré. Il est plus préoccupé à votre succès que vous-même. Quelqu'un m'écoute? La nation tout entière. La dîme est une affaire nationale. Est une affaire communautaire. Ça ne s'est jamais arrêté sur un an. Non, ça a commencé là, oui, mais ça s'est étendu sur la nation. Donc, les attentes de Dieu, c'est quoi? C'est que notre nation tout entière, le Congo, paye ça. Voilà ce que Dieu attend. Voilà ce que Dieu attend. Dieu attend que toute l'Église observe ça. C'est une ordonnance nationale. Nous avons réduit la portée de la dîme. Nous l'avons réduit alors que Dieu l'avait étendue. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Dites Amen. Amen. Le livre de Malachie 3, 7, 9 nous montre de façon claire que ce n'est pas à un individu que Dieu s'adressait, mais à toute la nation. À toute la population. Il leur fait des reproches sur la dîme parce que c'est l'affaire nationale. Dans l'âge de l'Église de Laodicée, le prophète ajoute ceci. L'âge de l'Église de Laodicée, paragraphe 278, la partie B. Mais en ce qui concerne les Juifs, il a toujours traité avec Israël autant que nation. Ils sont une nation des gens, sa nation. Donc vous voyez que le fait que Dieu traite avec autant que nation, alors aucune loi ne peut plus être individuelle lorsque Dieu établit cette dispensation avec ce peuple. S'il traite avec eux autant que nation, ça veut dire que tout ce que Dieu va amener là, ça ne sera plus pour un individu. Amen. Et dans sa façon de traiter avec son peuple, Dieu amène la dîme. Ça ne peut plus être une affaire individuelle. Ça devient une affaire nationale. Parce que l'alliance de Dieu pour eux, c'est national. Amen. Personne ne va sortir. Non! La dispensation est nationale. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Dans la voix du signe, il ajoute, paragraphe 38. Israël est une nation. Dieu ne traite pas avec Israël autant qu'individu. Mon Dieu. Mais il a fait avec nous. N'est-ce pas? Israël est une nation. Dieu ne traite pas avec Israël autant qu'individu. Israël est une nation. Il les a toujours traités ainsi. Voilà pourquoi cette ordonnance ne pouvait plus être individuelle. Alors, cette alliance, cette approche, cette dispensation que Dieu a établie entre lui et Israël donne à la dîme qui était individuelle une dimension nationale. Rien ici ne concerne maintenant un individu, mais tout concerne la nation tout entière à cause de cette approche de Dieu envers Israël. Amen. Mais cette nation dont Frère Branham nous parle ici, cette nation-là n'était pas composée uniquement des Juifs de pur sang. Il y avait parmi eux les étrangers et d'autres individus issus
issus des mariages mixtes. Nous avons par exemple les citoyens. Au milieu de ce peuple, il y avait des citoyens qui sont ici, les Hébreux, les Juifs, les originaires, les purs sangs. Il y avait au milieu de cette nation les étrangers, vous le savez, n'est-ce pas? Amen. Et ces étrangers-là, c'est ce que Frère Branham appelle par les ramassis. Les gens qui n'étaient pas qui s'étaient depuis l'Égypte, vous vous rappelez, non? Quand ils sont sortis, il y avait des ramassis qui étaient entrés. Les touristes. Et dans cette nation, il y avait aussi les naturalisés, qui sont ici les hybrides, les mixtes, les sangs mêlés, les cafés au lait. Quand Dieu s'adressait à la nation, quand Dieu parlait à Israël au sujet de cette offrande, au sujet de la dîme, dans le désert, il s'adressait à tous ces gens qui avaient élu domicile dans cette nation. Et la voix de Dieu qui sortait tombait sur les oreilles de tous ces gens qui étaient dans la nation. Toutes ces personnes qui avaient intégré la nation, soit par naissance, soit par adhésion. Eux tous, ils ont entendu les oracles de Dieu. Et tous, ils ont reçu les commandements de l'Éternel. Pour dire que la dîme n'était pas une offrande que seul le citoyen pouvait payer, mais elle était aussi une offrande que l'étranger et les naturalisés pouvaient aussi payer. Pourquoi? Parce que c'est à tous ces gens qui composaient cette nation à qui Dieu réclamait cette offrande. Avez-vous déjà vu dans la Bible où Dieu a refusé l'offrande d'un étranger en Israël? La dîme était une offrande de tout le peuple, de toute la nation. Tous devaient le payer sans distinction des tribus. Ce n'était pas l'offrande seulement des 11 tribus. La dîme était une offrande des 12 tribus. Y compris même les étrangers qui figuraient dans cette nation. Et ceux qui avaient aimé intégrer. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Amen. Parce que la dîme n'était pas la loi d'une ethnie. C'était une recommandation d'une tribu. C'était une loi nationale et non tribale. C'était une loi collective et non une loi ethnique. Et quiconque la payait et quiconque l'observait était béni de toutes les bénédictions qui étaient rattachées à la dîme. Peu importe ses origines, peu importe la couleur de sa peau, peu importe la tribu d'où il sort, c'était un principe. Qui devait donc payer la dîme? La nation tout entière, le pays tout entier, l'Église tout entière. Vous écoutez ça? Amen. Et cette dimension nationale est aussi une dimension ecclésiastique. Parce que c'est ici où la communauté se dessine. La dimension nationale
est similaire à la dimension ecclésiastique. Qu'est-ce que cela veut dire? Les réalités de la nation sont les mêmes que celles de l'Église. Les réalités de la nation se rapprochent quasiment de celles de l'Église. Les couches des gens qui composent la nation sont quasiment les mêmes que nous retrouvons dans l'Église. Nous avons vu que dans la nation d'Israël, il y avait les purs sangs, il y avait les étrangers, il y avait les sangs mêlés. N'est-ce pas? Et dans l'Église, nous trouvons quasiment les mêmes couches de personnes. Vous avez le croyant. Vous avez le semi-croyant. Vous avez l'incroyant. Le croyant correspond au citoyen. Dans l'Église, hein? Je fais juste un parallèle entre la nation et l'Église. Pour vous dire que non, la dimension nationale qu'avait la dîme est une dimension ecclésiastique. Le croyant dans l'Église correspond au citoyen. Vous allez comprendre pourquoi. Le sémi, lui, correspond au sang mêlé. Et l'incroyant correspond au touriste. Frère Branham nous a montré que cette réalité est partout. Dans la prédication des 3 sortes de croyants, il dit ceci. Paragraphe 42 à 44. Notez si vous en priez. Maintenant, si je devais intituler le sujet de ce soir et faire de mon mieux pour donner le maximum pendant cette demi-heure, j'aimerais parler de 3 sortes de croyants. Et j'ai souvent fait cette déclaration. Alors je me suis dit, eh bien, je crois que pour une fois, je vais prendre ça comme sujet de prédication cet après-midi. C'est ce que je me suis dit. Premièrement, il y a les croyants, puis les soi-disant croyants et les incroyants. Bon, ça, c'est tout un sujet. Mais aussi sûr que nous sommes assis ici ce soir, ce groupe est toujours réuni. Partout où les gens se réunissent, nous les y avons toujours retrouvés. Et nous les aurons sans doute toujours jusqu'à la venue du Seigneur. Vous écoutez ça? Et ce soir, alors que je parlais de ces 3 groupes, je voudrais que nous considérions ce tableau pour voir de quel groupe nous faisons partie. Donc ce soir, chacun va se mirer pour voir de quel côté il se trouve. Il continue. Paragraphe 46, il dit ceci. Bon, donc je vais parler des 3 types de croyants. Maintenant, souvenez-vous, les croyants, mon sujet porte sur les croyants. L'un est un véritable croyant, l'autre est un soi-disant croyant, et l'autre est un incroyant. Voyez? Est-ce que vous avez compris? Amen. Il nous dit que ces 3 se trouvent dans l'Église, partout où les gens se réunissent. Et ces 3 types de croyants sont tous membres de la nation, membres de l'Église locale. Vous êtes avec moi? Et ils sont tous malheureusement appelés du nom de chrétiens aujourd'hui. Voilà pourquoi ça fait écran. Et autant que chrétiens qu'ils sont, et membres de l'Église, ils ont chacun le devoir de payer la dîme. Suivez-moi très bien. Amen. Autant que membres de l'église locale qu'ils sont, chacun, le croyant, le sémi et le croyant, ont le devoir de payer la dîme. Qu'ils soient nés de nouveau ou pas. Amen.
Je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'ici, dans cette dimension, la dîme, elle n'est plus une révélation personnelle, mais elle est devenue une recommandation ecclésiastique, un devoir des membres. Donc le fait que tu es membre, automatiquement, tu es lié au devoir de le faire, même si tu n'en as pas la révélation. C'est la dimension nationale, c'est la dimension ecclésiastique. Écoutez, un homme dit ceci. Dans la mise en place des diacres. Et l'église, ce sont les personnes qui y viennent. Waouh! Qui soutiennent l'église par leur présence, par leur dîme. Et par leur offrande, ce sont toujours ces personnes-là qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place ces fonctions. Amen. Il dit que l'église c'est quoi? Il dit que ce sont ces personnes qui viennent. Mais dans le groupe de ces personnes qui viennent, dans le groupe de ceux qui composent l'église, il y a l'incroyant, il y a le sémi, il y a le croyant. Dites Amen. Amen. Donc cette dîme dans l'église ne la paye pas que le croyant. Amen. Ce n'est pas seulement son devoir à lui, mais c'est aussi le devoir de l'incroyant et du sémi parce qu'il est membre de l'église. Oh, je parle à moi-même. Vous me laissez seul, hein? Donc ça glisse. Ça passe de révélation personnelle au devoir. Vous savez, dans un couple, il y a des droits et des devoirs. Tes devoirs ne dépendent pas de l'humeur de ton mari, ni de ta femme. Tu le fais parce que tu es dans ces liens de mariage. Et cette institution divine t'impose des obligations. Donc, il y a des choses que tu dois continuer à faire même si tu n'es pas d'accord, mais ce sont tes devoirs. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu ne peux pas non plus cesser de le faire parce que tu es dedans. Ça ne s'arrêtera que si tu sors. Amen. Vous me suivez? Amen. Donc, qu'il soit bon ou qu'elle soit bonne, ça n'a rien à voir avec tes devoirs. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Que Dieu ait pitié de nous. Nous utilisons nos devoirs pour punir nos partenaires. Et nous péchons devant Dieu. Je prends un exemple. Moi, j'ai promis de prendre soin de mon épouse, de la nourrir, de la vêtir, n'est-ce pas? Ce sont mes devoirs. Bon, un matin, elle me manque de respect et moi, je coupe de faire mes devoirs. Je n'aurai pas de problème avec elle, j'aurai des problèmes avec le ciel. Tu veux la punir? Punis-la d'une autre manière, mais ne touche pas à tes devoirs. Ne la prive pas de ce que tu es censé faire tous les jours dans ce mariage, parce que SN ne continue. Non, non, non. Punis-la autrement, mais ne touche pas à tes devoirs. N'utilise pas tes devoirs. Là, tu es cuit, frère. Une dame qui sait quels sont ses devoirs dans le foyer et qui commence à utiliser ça pour punir son mari. Ciseaux, embargo. Ça, tu commences à utiliser ça comme un outil. Oh, tu n'iras pas loin. Tu ne fais plus tes devoirs. C'est fini.
akoyokaso. Donc tu commences à punir ton mari en utilisant tes devoirs. Tu tapes à côté, tu auras des problèmes avec Dieu. Dieu ne te loupera pas. N'utilisez pas les devoirs comme instrument. Laissez les devoirs à leur place. C'est Kambongo Azando, frère. Alléluia. Tu rentres à la maison, mange la nourriture. Au soin, il y a moi aussi, au boye koda. Au soin, il y a Bilia. Mais tu refuses la nourriture. Oh, tu as eu des problèmes avec ta femme, mais tu refuses la nourriture qui a été préparée. Mais la nourriture, tu as fait quoi? Mange la nourriture et règle ton problème. Amen. Et dans cette dimension ecclésiastique, la dîme devient un devoir. Un devoir. Ça devient un devoir pour toi parce que tu es membre. Donc, même si le cœur n'aime pas, tu n'en as pas la révélation, mais comme tu es membre par devoir, tu le paies. Quelqu'un m'a compris? Prenons le prophète. Allons-y dans les noces de l'agneau. Paragraphe 83 à 87. Il dit ceci. C'est pareil quand on prend la décision au sujet de Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si vous allez servir Dieu et de prendre comme votre sauveur ou si vous n'allez pas le faire. Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir Christ? Vous devez prendre votre décision. Il faut qu'une décision soit prise. Quand vous prenez la décision de servir Dieu ou maman, alors vous faites votre choix. Mais il faut que la décision soit prise. Vous suivez? Amen. Puis, une fois que vous avez pris la décision de le faire, alors viennent les fiançailles. Ça, c'est à l'autel qu'on le fait. Vous devez prendre un engagement pour que cette union soit possible. Et c'est pareil pour l'Église de Christ. Il faut qu'il y ait un engagement envers Christ. Un serment, un engagement, une histoire d'amour. Je ne sais pas si tous ceux qui se déclarent chrétiens ont un serment. Tu te dis que tu es épouse de Christ. Où est le vœu? Où est-ce que tu as eu à le faire? Où est ton serment? Le Seigneur ne prend pas une femme qui ne lui a rien promis. On est l'épouse de Christ, frère. Nous sommes l'épouse. Tu es épouse au Salavé en Wapi. Est-ce que tu as un vœu avec lui? Voilà, il y a un vide. Il n'y a pas une histoire d'amour. Il n'y a pas un engagement. Le prophète continue. Et alors, l'étape suivante, c'est de se faire des promesses. L'un et l'autre doivent se faire des promesses. Vous ferez par exemple une promesse. Chérie, si tu veux bien m'épouser, je promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucune autre femme ou je ne regarderai aucun autre homme. Je ferai tout ce qui est de mon devoir de femme. Devoir de femme. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui est de mon devoir de mère. Je serai une femme au foyer. Toutes ces promesses doivent être faites ou devraient l'être dans un mariage fait correctement. Nous sommes dans un mariage avec Christ. L'union entre la parole et notre âme. Et dans cette union, il faut qu'il y ait un engagement, un serment et des promesses. Tu dois l'avoir fait. S'il n'y en a pas, il faut que tu y penses maintenant. Sinon, c'est un élément de moins dans cette consécration. Et chaque étape
du mariage est important. Quelqu'un me suit? Amen. Le prophète continue. Et c'est pareil, quand vous venez à Christ, là il parle maintenant de chacun de nous. Seigneur, si tu veux bien me recevoir dans ton royaume, ça c'est le vœu que chacun est censé avoir fait à Dieu, à Christ. Si tu ne l'as pas encore, il faut que tu le fasses. Sinon, il n'y a rien qui témoigne que tu es en lien avec lui. Un mariage, on veut au Monaou. Et Wabi. Il faut légaliser ta relation avec le Seigneur par ses vœux. Ça se fait dans le naturel. Il faut que ça s'emboîte dans le spirituel. Ne marche pas comme ça, tu es l'épouse de Christ. Non. Il faut que dans ta relation spirituelle avec ton époux, Jésus, que toutes ces étapes soient accomplies. Tu dois avoir un vœu avec le Seigneur. C'est là qu'il peut te prendre pour son épouse. C'est pareil quand vous venez à Christ. Seigneur, si tu veux bien me recevoir dans ton royaume, pas dans la religion. Le Seigneur n'a personne à recevoir. Il n'a pas une religion. Notre Dieu a un royaume. Donc ne pensez même pas intégrer une religion. Ça vous amènera nulle part. Vous écoutez ça? Si tu veux bien me recevoir dans ton royaume, voici ma promesse. Je t'aimerai. Number one. Je te serai fidèle. Je te servirai jour et nuit. Frère Branham dit, c'est dommage que nous oublions cela. Beaucoup oublient ce vœu. On est tellement pris dans le sexe frère, la démonologie frère, la seconde venue frère, mais le vœu, on oublie cela. Dans les démonstrations, son vœu. On est dans les grands débats, mais on n'a aucune alliance avec le Seigneur. Voilà pourquoi il est dit, en ce jour-là, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur. Et je leur dirai, je ne vous ai point connu. Il n'y a pas de mariage. Oh. Un matin, une dame se présente comme ça. Et c'est bas. Mais c'est ce que les chrétiens font auprès de Jésus. Voilà pourquoi il dit que ces jours-là et c'est aujourd'hui. Il dit que je leur dirai, je ne vous ai point connu. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de vœu. Oh, nous avons fait en ton nom. Mais oui, tu as fait en mon nom, mais il n'y a pas de vœu. Je ne te connais pas, je ne t'ai pas épousé. Vous écoutez ça? Amen. Ça a été écrit pour attirer notre attention. Il y a des gens qui ont le nom de Jésus dans la bouche, mais ils n'ont pas de lien, pas de vœu, pas de mariage avec lui. Et ce sont ceux-là qui seront les jetés. C'est une étape de la vie spirituelle qu'il faut intégrer. Amen. Ne te contente pas à venir ici écouter la parole. Cherche aussi à avoir un vœu avec Dieu, un vœu avec le Seigneur. Dites Amen. Amen. Parce que ce jour-là, moi, je ne serai pas là. Tu seras face à lui. Il faut qu'il y ait un lien. Il doit te connaître par ton nom. Il doit te connaître. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous sommes dans la dispensation de l'épouse. On ne peut pas être une épouse si ces choses, ce serment, ce vœu ne s'est pas fait. Impossible. Faut maintenant nous faire sortir une épouse pour un mariage officiel avec Christ. Et quand la nuée descend, c'est la preuve irréfutable de la présence de l'époux. Ça veut dire que ce mariage spirituel entre l'époux céleste et l'épouse terrestre a eu lieu.
dans votre âme. Il faut qu'il y ait un serment. Quelqu'un m'écoute? Acclamons le Seigneur. Malgré tout ce que tu vas faire, il ne faut jamais oublier ça. Toutes tes démonstrations, tout, il ne faut jamais oublier ça. C'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit. Ça fait partie du vœu. Je jeûnerai. Vous voyez? Or, le jeûne, oh là là. Vous permettez? Amen. C'est très important. Le jeûne, c'est très important. J'ai enseigné sur ça. Le jeûne est très important. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Lorsque tu as un mal, un mot, un défaut, un péché qui résiste à partir par tes supplications, par des prières, des fois, essaie parfois de prendre un jeûne d'un jour. Commence. Toi, tu attends 10 jours. Tu attends 40 jours. Non. Des fois, essayez un peu de rentrer dans cet esprit de la consécration. Vous prenez parfois un vendredi seulement. Commencez même par one. Tu fais un peu du matin jusqu'au soir. Tu n'as rien pris. Et tu es dans l'esprit de la prière. Tu as suffisamment de choses à dire à Dieu. Tu as suffisamment de problèmes auxquels tu as besoin de réponses. Mais des fois, c'est un peu de te sacrifier. Les chrétiens ne veulent pas le sacrifice. Nous demandons un sacrifice à Dieu, mais pas à nous-mêmes. Il y a des choses, il faut qu'il y ait un sacrifice. Amen. Dieu veut aussi voir jusqu'où tu peux aller. Lorsque tu sens que ce problème persiste, mais parfois c'est Dieu qui veut te pousser un peu plus loin que ça. C'est aussi un autre langage. Prends un jour, prends un vendredi, rentre dans le secret, prie tous les 3 heures, ne mange pas, au moins un jour. Si tu jeûnes un jour toutes les semaines, mais c'est toi qui vas progresser. Beaucoup de problèmes vont trouver la solution. Sauf pour ceux qui ont des problèmes rénaux, histoire et tout. Hein. Des problèmes gastriques et tout. Vous évitez, ok? Vous écoutez là? Les femmes enceintes ne jeûnent pas. Tu vas perdre le bébé. Vous m'écoutez? Donc je disais que le jeûne fait partie de notre vœu de mariage. La prière fait partie de ton alliance. Ce sont des devoirs. De quand tu dors sans prier, ça veut dire que tu as failli à ton vœu. Amen. Vous m'écoutez? Donc à partir de maintenant, ça ne sert plus de te jeter au lit comme un porc. Boum! Non! Jette-toi après avoir tenu à ton devoir. La prière, le jeûne. Comme tu ne peux pas directement commencer 3 jours, histoire et tout, prends au moins, commence un peu avec un jour par semaine, un jour par mois. Tu as besoin des choses qui ont besoin de solutions. Alors, essaie un peu d'aller. Je me souviens, je crois que c'était la maman de Samuel. Elle priait comme nous tous nous prions. Mais la solution ne venait pas. Jusqu'à ce que elle a prié comme jamais auparavant. Donc Dieu, des fois, il y a des limites que Dieu attend que tu traverses. Tu es trop dans le confort. Tu attends Dieu dans le confort. Dieu veut un peu t'épurer. Il veut que tu ailles un peu au-delà de la ligne rouge.
ajouté dans sa requête qui a tout changé. Elle priait toujours pour son problème. Zéro. Mais quand elle a eu à faire un vœu à Dieu, il dit, ah Seigneur, cette fois-ci si tu donnes, je te le donne. Dieu a dit, voilà ce que j'attendais. Il faut aller parfois au-delà des limites. Ne l'attendez pas ici, allez dans sa rencontre. Vous m'écoutez? Voilà pourquoi je dis que des fois, quand tu sens, rentre un peu dans les jeunes, va un peu là où tu n'es jamais arrivé. Va un peu, pousse même un jour, va un peu plus loin. Parfois, Dieu t'attend de l'autre côté. Il a dit quoi, Abraham? La rencontre, c'est dans la tente. C'est là-bas. Donc, il faut que tu ailles. Quelqu'un m'écoute? Je te servirai jour et nuit. Quand tu promets ça, Dieu a noté, hein? Des fois, au milieu de la nuit, comme ça, tu n'as plus sommeil. Tu veux insister à repartir au lit. Mais tu avais dit que je te servirai jour et nuit. Dieu a ôté le sommeil pour que tu te le sers. Mais toi, tu veux tout pour repartir au lit. Oh, madame, c'est quoi ça? Tu avais dit. Et Dieu, des fois, comme il sait que tu avais décidé de la servir, alors il y a des moments où il ôte le sommeil. C'est pour te dire que, madame, viens prier, viens intercéder, va lire la parole. Dieu veut traiter avec toi. Dites amen. Mais pourquoi tu ne comprends pas ça? L'insomnie ne vous frappe pas juste parce que c'est quelque chose qui vient comme ça. Non, 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 non. Des fois, c'est Dieu qui veut traiter avec toi. Dieu, il y a des bouches qui écoutent facilement. Écoutez-moi bien. Oh là là. Il y a des bouches qui écoutent facilement. La Bible dit que la prière du juste a une grande... C'est pour vous dire que Dieu écoute ça facilement. La prière du juste, pas du méchant. Pour dire que Dieu, il y a des bouches, il y a des cœurs qui l'écoutent facilement. Alors pour l'intercession, ce sont ces bouches-là que Dieu veut qu'il parle. Vous m'écoutez? Alors si toi tu es cette bouche-là, si toi tu es ce juste-là, et que Dieu veut sauver, guérir, intervenir quelque part, il cherchera, et il verra que toi tu es là, mais tu es en train de dormir. Il veut que cette confession vienne de ta bouche. Il te réveillera, il te retire le sommeil, et te pousse d'aller en prière. Et quand tu rentres en prière, déjà pour un enfant de Dieu, quand il se réveille au milieu de la nuit, comprends aussitôt que Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu lises ta parole. Dieu veut que tu te consacres. Il y a un problème quelque part. Il y a quelqu'un qui est menacé par le diable quelque part. Et Dieu veut que tu émettes une prière. À ce moment-là, tu pries. Même si tu ne connais pas pourquoi Dieu t'a réveillé, mais tu dis à Dieu, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui a besoin de secours. Seigneur, interviens. Et quand Dieu écoute, il dit que waouh, c'est ce que je voulais. Vous écoutez ça? C'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit. Je jeûnerai, je prierai, je te serai loyal. C'est important. La loyauté, c'est important. Il dit ici que je te serai quoi? À Dieu ou bien à l'homme? À la parole. À Dieu. Je te serai comment? À Dieu. Pas à l'homme. J'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Vous voyez, la dîme est un devoir de celui qui est marié à Dieu, pas un homme. C'est un devoir. Donc lorsque tu le promets là, ça devient un devoir. Ça devient un devoir. Donc celui qui a un vœu avec Dieu, automatiquement, a la dîme comme étant un devoir. Je prierai de nombreuses fois par jour. Je ferai tout, je m'engage à te consacrer tout mon amour. C'est ce que vous devriez faire, dit Frère Branham. C'est ce que vous devriez faire. C'est toute
à fait exact. Vous en faites la promesse. Vous en faites la promesse. Je te serai loyal, j'apporterai mes dîmes à la maison du trésor, je prierai de nombreuses fois par jour, je ferai tout, je m'engage à te consacrer tout mon amour, c'est ce que vous devriez faire, oui, c'est tout à fait exact, vous en faites la promesse et ça devrait venir de votre cœur. Amen. Si vous faites cette promesse, frère madame continue, je crois que c'est la bonne page. Ouais. Si vous faites cette promesse à votre mari, sans que cela vienne de votre cœur, sans sincérité, vous ne menez pas une vie honnête envers lui. Absolument pas. C'est une sorte de relation superficielle. Il en est de même avec Christ, notre époux spirituel. Donc, vous voyez que dans le vœu de fidélité envers Christ, il y a la dîme. C'est pour vous dire que la dîme a une portée qui est inclue dans notre relation personnelle avec Dieu. Il fait partie de nos devoirs. Et pour tous ceux qui, je reviens sur le vœu, qui n'ont pas encore pensé à faire le vœu de fidélité à Jésus-Christ, vous pouvez vous le procurer. Vous pouvez le faire un jour de votre choix à la chair. Mais soyez d'abord rassurés que vous êtes baptisés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par immersion. À ce moment-là, vous faites votre vœu. En réalité, nous le faisons après notre baptême, ce vœu. Mais ceux qui n'en ont pas encore, pensez à l'avoir. Voilà le vœu de fidélité. Vous pouvez voir les administrateurs à la fin, pour ceux qui désirent l'avoir et l'accrocher dans leur maison. Et le faire, et bien sûr. D'abord, c'est pour que chacun soit conscient que ce vœu est important. Et ça fait partie de la doctrine dans le message. Frère Branham, dans Hors de l'Église, dans les CO2, pardon, questions et réponses de 1974, paragraphe 197, il dit ceci, en rapport avec ce vœu de fidélité. Regardez, tous ceux d'entre nous qui ont fait leur vœu et qui ont défilé ici devant l'autel. Voyez? Donc ce vœu se faisait à Branham Tabernacle. Parce que William Branham voulait effectivement introduire Branham Tabernacle dans l'alliance avec le Seigneur. Autant que l'épouse, elle devait avoir un engagement, un vœu avec le Seigneur. Et c'est ce que chacun de nous doit penser avoir. Tu ne peux pas t'appeler épouse de Christ si tu n'as pas un vœu avec lui. Quelqu'un peut dire amen? Avez-vous remarqué ceux qui sont restés avec le message? Comment ils sont partis? Maintenant, pensez à ceux qui ont abandonné le message. Comment eux sont partis? Frère Branham montre ici. Comment partent, c'est-à-dire de quelle manière meurent ceux qui abandonnent Dieu, le message, et de quelle manière meurent ceux qui restent dans la parole, le message. Raison pour laquelle je te déclare ce matin, peu importe tes hauts et tes bas, meurs dans le pays. Ne repars pas dans le monde. Dites amen. Peu importe tes faiblesses, meurs dans la parole. Parce que l'expiation est dans la parole. La rédemption est dans le message. Dites amen. Que rien ne te sépare. Amen. Maintenant, nous allons descendre pour terminer.
Que faut-il faire pour réaliser ce vœu de fidélité? Dans quel cadre? Celui qui fait ce vœu, c'est celui qui forcément est dans une église. Pourquoi? Parce que, vous écoutez ça? Amen. La dîme, tu la donneras à qui? Frère Branham dit ceci: chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Vous devriez avoir un endroit et non pas simplement flotter ça et là, mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme, un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Donc ce vœu-là, pour que je puisse bien l'accomplir, il faut que j'ai un endroit. Il faut que j'ai une église. De qui Frère Branham parle-t-il ici? En disant que chaque homme devrait avoir une église. Quel est cet homme qui, selon Frère Branham, doit avoir une église? Quel est cet homme? Et nous savons ici qu'il y a 3 catégories de personnes. Et tous les 3 ont chacun une église. Tous les 3 sont tous dans une église. Nous avons le croyant, l'incroyant et les sémis. Les 3 sont dans une église. Même l'incroyant est dans l'église. Mais comment se fait-il que toi, tu n'es pas dans l'église? Voilà la problématique. Tu veux payer la dîme à toi-même. Tu veux payer la dîme en dehors du cadre scripturaire. Ça veut dire que tu deviens pire que l'incroyant, parce que lui, l'incroyant, est dans une église. Frère Branham dit que dans l'église, il y a les croyants, l'incroyant et les sémis. Et quand il dit que chaque homme, il parle de tous ces mondes-là, sans exception. C'est dans ce cadre-là que certaines choses se réalisent. En un mot, que tu sois croyant, sémi ou incroyant, tu dois avoir une église où vous vous sentez chez vous, un endroit où vous payez vos dîmes. Car l'église n'est pas un endroit des croyants seulement. L'église n'est pas un endroit des semi-croyants seulement. Mais l'église, c'est aussi l'endroit de l'incroyant. Il s'y trouve. Vous êtes avec moi? Amen. Donc le croyant n'est pas le seul qui est concerné à la dîme. Le sémi aussi, même l'incroyant qui est dans l'église, il est concerné à la dîme. Tu n'es pas le seul. Donc vous voyez que même ceux-là ont une possession. Donc toi et moi, nous devons l'avoir. Sinon, Dieu se servira de l'incroyant pour nous juger. Je parle à moi-même. Hein? Amen. 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 Qu'est-ce qu'un incroyant? Je termine par ici. Il me semble que nous connaissons très mal un incroyant. C'est une personne qui est dans l'église. Et Frère Branham l'appelle par ramassis. Un incroyant, c'est un non-croyant. Il n'est pas loin d'un étranger. En fait, c'est un étranger de longue date, c'est un sympathisant de longue date. Il est dans l'église, mais il n'est pas en réalité de l'église.
vous allez comprendre. Parce que de tous les trois, ce n'est que le croyant qui est dans le corps de Christ. Le reste ne sont pas. Parce que dans le corps mystique de Christ, il n'y a pas de sémis là-bas. Il n'y a pas de incroyants. Dans le corps de Christ, il n'y a que le croyant. Or, les sémis et les croyants ne sont pas encore dans le corps mystique. Ils sont encore dans l'église locale. Mais celui qui est dans l'église locale et dans le corps mystique de Christ, ce n'est que le croyant. Cet incroyant-là, c'est qui en fait? Ça peut être un frère ou une soeur de longue date, mais qui n'est jamais parvenu à la nouvelle naissance, qui n'est pas encore entré dans le corps de Christ. Oh, je parle à moi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et cet incroyant-là, le païen peut-il payer sa dîme? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui vous dit que le frère ou la sœur qui la paye dans l'église, c'est un chrétien? Qu'est-ce qui vous dit que tous ceux qui la payent sont des croyants? Il y a des incroyants dans le monde et dans les églises qui payent leurs dîmes, mais il est un croyant. C'est-à-dire que lui, il vient pour faire le nombre, mais en ce qui concerne la vie, il vit à sa manière. C'est là que vous découvrez qu'il ne croit pas pour lui la parole, c'est un traditionnel. Et nous sommes nombreux dans ce lot. Ils sont nombreux dans ce lot. Ayant la forme de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Oh, je dois terminer. Regardez, acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenaire dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Qui était Corneille? Corneille était un nom juif. Corneille était un Romain. Corneille était un païen. N'est-ce pas vrai? Un païen, c'est un nom juif. C'est comme nous. Celui qui n'est pas converti, peu importe ce qu'il dit, c'est un païen. Parce que c'est la conversion qui fait de nous croyants. Vrai ou faux? Et Corneille était un païen aux yeux des Juifs. Mais il vivait au milieu de la nation. Vous écoutez ça? Il n'était pas juif. Mais il vivait au milieu de cette nation. Et la Bible ne nous dit pas ici que Corneille payait ses dîmes. C'est ce qu'il est dit ici. Il dit qu'il faisait quoi? Des aumônes au peuple. Donc il faisait des aumônes à une nation auquel il ne faisait pas partie biologiquement parlant. Mais pourquoi était-il concerné aux aumônes? Mais ici, la Bible est claire que Corneille faisait des aumônes. Il ne dit pas la Bible, ne dit pas la dîme. Mais vous serez surpris d'entendre Frère Branham nous dire que Corneille payait la dîme. Frère Branham prend ce terme aumône et il nous dit qu'il payait la dîme. Bon, sur quelle base Frère Branham va dire ça? Si seulement si il n'a pas interprété ce vocabulaire. Je vais terminer. Dans la voix d'un vrai prophète, Frère Branham dit, vous savez à un moment donné,
il y a eu dans la Bible un grand Italien qui s'appelait Corneille. Vous savez, il avait une horde. Il était bon. Il faisait des aumônes au peuple. Lui qui pourtant était un homme des nations. Un homme des nations. Mais pourquoi il est concerné à ça? Il faisait des aumônes au peuple, lui qui pourtant était un homme des nations. Vous connaissez cette histoire, Frère Branham dit, vous connaissez, ok? Écoutez maintenant ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ceux des nations, il y en avait un du nom de Corneille. C'était un homme formidable. Il payait sa dîme. Où est-ce que la Bible a dit ça? La Bible dit que Corneille donnait des aumônes au peuple. Mais Frère Branham dit ici qu'il payait sa dîme. À qui? Qu'est-ce que Frère Branham a interprété par dîme ici? Parce que la Bible n'a que parlé au monde. Mais Frère Branham a compris que c'est un vocabulaire qui est aussi en rapport avec la dîme. Il construisait des synagogues pour les gens. Il respectait Dieu, il craignait Dieu. C'était un brave homme, un bon presbytérien, mais qui payait la dîme. Un méthodiste, un baptiste. Vous comprenez ça? Donc la dîme est un principe national. Peu importe tes origines, mais ça s'applique aux presbytériens, aux baptistes. Dites amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps est parti. Nous allons continuer prochainement avec le semi-croyant et avec le croyant. Amen. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce matin? Acclamons le Seigneur. Amen. Lèvons-nous. Ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire. Ma foi regarde à toi. Ma foi regarde à toi. Toi agneau, toi agneau du calvaire, sauveur divin. Sauveur divin, écoute-moi quand je prie. Écoute-moi quand
sans vie, les épreuves m'environnent, les épreuves m'environnent. Sois mon seul guide, sois mon seul guide, que l'homme se dissipe, que l'ombre se dissipe, et suis mes larmes, et suis mes tristes larmes. Oh, garé loin de ta face, puisse ta grâce infinie fortifier, fortifier mon cœur, inspire mon zèle, inspire mon zèle, puisse quand tu mourus pour moi, puisse mon amour, puisse mon amour pour toi, pur, un feu vif. Avec nos têtes inclinées, j'aimerais que chacun puisse prier juste un petit moment, dire à Dieu ce que les concerne. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Père, pour ces moments de fraîcheur, pour ces moments, Seigneur, ô Dieu, de communion que tu nous as donné, Seigneur, en ce matin de la résurrection. Père éternel, uni comme un seul homme, Seigneur, nous t'offrons nos vies, nous te dédions, Seigneur, tout ce que nous avons. Et nous te prions, Seigneur, ô Dieu, que tu puisses avoir accès dans notre vie, Seigneur. Qu'aucune porte, Seigneur, ne te soit fermée. Qu'aucune fenêtre, Seigneur, ne te soit privée. Seigneur, aie accès à tout dans notre vie. Nous te prions, Père,
de transformer nos défauts en qualité, de renforcer nos vertus, Seigneur, de remplir ton peuple de sagesse et d'onction. Redonne la vie aux ossements séchés. Toi, l'esprit de la vie et de la résurrection. Nous voulons, Seigneur, te voir agir dans la vie de tout un chacun. Donne à chacun la victoire sur le monde et les choses du monde. Seigneur, que tous ceux qui ont besoin de la guérison le reçoivent au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, de retirer en chacun de nous le goût du monde, de détruire les influences diaboliques, d'écraser, Seigneur, oh Dieu, les liens, Seigneur, inutiles. Je prie, Père bien-aimé, de faire éclater une lumière nouvelle, qu'un jour nouveau se lève dans la vie de tout un chacun, Père. Laisse que, oh Dieu, que la paix entre dans les maisons, que le bonheur, Seigneur, accompagne ton peuple, et que la joie du salut puisse revenir dans nos cœurs, et que tout ce que nous avons perdu, Seigneur, soit restitué. Accorde-le, Seigneur, car tu es le Dieu de la restauration. Garde-nous sous ton sang, que le diable ne puisse jamais nous voir. Sois l'ange qui éclaire nos nuits, sois celui qui nous donne la victoire dans les songes, et sois celui, Seigneur, qui parfait notre marche. Donne à chacun le désir de son cœur. Visite, Seigneur, oh Dieu, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont, Seigneur, injustement incarcérés. Et je prie, Père, que ton ange qui était avec les prophètes soit avec chacun de nous. Bénis cette journée. Et s'il y a un lendemain, Seigneur, donne à chacun une santé de fer pour continuer à te servir dans ce corps de chair. Accorde un réveil éternel dans nos âmes. Et que l'amour pour toi, Seigneur, soit au paroxysme, Père. Garde-nous, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et que ta venue, Seigneur, nous remplisse de joie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir.